Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous remercions d'avoir bien voulu rehausser de votre présence la présente cérémonie de lancement du mouvement dénommé Alliance des mouvements pour la force et l'intensité du travail. Vous avez bien voulu honorer de votre présence cette cérémonie et je reconnais des personnes d'une respectabilité incontestable qui sont présentes dans la salle et je voudrais vraiment leur rendre hommage pour le temps précieux qu'ils ont pris de leur calendrier pour être présents à cette cérémonie aujourd'hui. C'est une marque de considération, nous le sentons comme ça, les initiateurs ou les membres du comité d'initiative de AMFIT. Je voudrais exprimer toute ma gratitude pour ce que vous venez de faire, à être présent, et je remercie la presse également d'avoir bien voulu être présente si massivement. Cela veut dire qu'il y a de l'intérêt par rapport à ce que nous faisons. Je voudrais donc remercier Madame Fama Gaye Mbeng, qui est la présidente de EDEFI, une association d'envergure qui travaille sur le terrain et qui fait des résultats. Elle va prendre la parole tout à l'heure pour vous présenter le travail qu'elles font et les produits ainsi exposés sont les fruits de leur labeur. Je voudrais également remercier Madame Maïmouna Sentine, une experte en formation et qui a accompagné de nombreux jeunes à travers le Sénégal dans leur processus d'insertion. Elle va, comme M. Moussa Diallo l'a dit tout à l'heure, elle va s'exprimer tout à l'heure pour dire ce qu'elle, le parcours et les ressentis de ce qu'elle a fait sur le terrain jusque-là. Monsieur Papsek, un enseignant, mais un engagé sur le terrain pour des bonnes causes. Lui-même va préciser, et M. Madi Gassama, avec qui il a longtemps collaboré, a voulu être à l'initiative d'une telle dynamique de AMFIT. M. Diabaté est venu de la Casamance lointaine pour venir assister spécialement à cette cérémonie. Donc c'est pour vous dire que nous sommes comblés d'avoir des jeunes assis derrière, des jeunes filles et des jeunes garçons qui viennent pour participer à cette dynamique que nous voulons mettre en œuvre au Sénégal. Une nouvelle ère pour le Sénégal, un nouveau départ, une nouvelle perspective avec des gens engagés pour leur pays, pour assurer une souveraineté économique stable et vigoureuse. Merci d'être venu. Je vais donc passer la parole à M. Gassama, lui qui a été à l'initiative, qui est le géniteur même de cette organisation, et il va vous entretenir sur la genèse de notre mouvement. Merci bien, mesdames, pour avoir honoré de votre présence cette cérémonie. Vraiment, nous sommes comblés. Honorable invité, merci de votre présence. Merci à Mme Beng et Mme Tine qui sont ici aussi présentes. Alors, moi, je m'appelle Madi Gassama. Je suis sénégalais, je vis en France. Et donc, j'ai, depuis 18 ans, un parcours associatif très intense. Et depuis 18 ans, j'accompagne les ressortissants
étrangers, pas seulement sénégalais, dans leur démarche administrative, afin que ces personnes puissent alors retrouver la dignité, c'est-à-dire obtenir le titre de séjour, obtenir un logement décent, obtenir du travail. Alors, et pour ce faire, je suis fondateur de l'une des plus grandes associations en France, dénommée Alternative Île-de-France pour la solidarité et l'intégration, acronyme ALIFSI. Cette association est basée à Paris. Alors, j'ai eu à travailler avec plusieurs cabinets ministériels de l'Intérieur français depuis le temps de Sarkozy, depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, et jusqu'à ce jour. Alors, j'ai accompagné nos compatriotes étrangers parce que, comme vous le savez, l'immigration n'est pas un Eldorado. Et ceux qui ne sont jamais partis en Europe pensent que tout est facile. Alors, si nous sommes partis aussi, c'est parce que ici, ça ne va pas du tout. Voilà, c'est un paradoxe. Et arriver là-bas aussi, c'est un parcours du combattant. Il y a quand même une difficulté énorme que nous traversons. Alors moi, j'ai accompagné des centaines de personnes depuis ces 18 ans en France afin qu'elles puissent retrouver la dignité. Et aujourd'hui, pour moi, je n'ai rien à prouver en France. Pour ceux qui me connaissent là-bas, je n'ai rien à prouver parce que mon action, mon engagement, mon combat, alors a fait que des centaines de personnes ont pu obtenir le titre de séjour, ont pu obtenir le logement et le travail. Et je me suis dit, alors, maintenant, quel est mon ultime combat? Je me suis tourné vers mon pays parce que pour moi, avant tout, je suis sénégalais. Je pouvais bien faire la politique en France. J'ai été sollicité par les grands partis. Mais pour moi, la France n'a pas besoin de moi. Même si ces gens-là reconnaissent mes compétences dans mon domaine. Parce que, pas confondre, chacun a une qualification dans un domaine. Et dans mon domaine, ils savent que je peux apporter quelque chose pour leur parti et aussi pour nos concitoyens français. Mais pour moi, mon pays, le Sénégal, est presque un désert. Tout est à reconstruire. Alors, il faut vraiment, chacun, en tant que patriote, tu dois avoir un devoir vis-à-vis de ton pays, avant ton dernier souffle. Et j'ai été animé de cette volonté de pouvoir m'engager pour mon pays. Et on sait que au Sénégal, quand on crée un mouvement, beaucoup de gens se disent, voilà un énième mouvement qui est créé. Alors, et moi je dis à vous qui êtes là, devant nous, la politique, elle est nécessaire, elle est importante. C'est elle qui transforme la société. Il ne faut pas qu'on se trompe. Mais maintenant, ceux qui les appliquent, la majeure partie, sont des politiciens professionnels, parce que leur vie dépend de ça. Mais on est obligé de la faire, sinon elle va nous faire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai réfléchi, je me suis dit, alors, au Sénégal, le gros problème dans notre pays, c'est quoi? C'est que nous connaissons nos politiques
depuis le président Senghor jusqu'à Macky Sall, le président Macky Sall aujourd'hui, on sait que ils ont fait ce qu'ils peuvent, mais souvent leur politique passe en travers. Et c'est ça qui fait la difficulté. Et souvent, ils mettent le capital au premier plan. Or que le travail, tout est lié au travail. Je vais vous prendre 2 exemples. Et pourquoi nous avons choisi cette thématique, le travail. Parce que d'abord, nous ne sommes pas des syndicalistes. Les syndicalistes ont une autre vision du travail, c'est-à-dire défendre le salarié vis-à-vis de son employeur. Mais nous, on a regardé la définition du travail et on a vu qu'aujourd'hui, au Sénégal, franchement, les gens ne comprennent pas, ou bien c'est le manque de volonté de pouvoir s'accrocher au travail, se donner à fond pour le travail. D'autres vont me dire que c'est qu'on n'a pas de travail. Mais si, le travail existe. Mais ça dépend de l'organisation. Et c'est ça qui manque dans notre pays. Je vais prendre 2 faits saillants qui, très rapidement, expliquer l'échec de nos différents gouvernements. D'abord, je prends l'exemple de la Gouana du président Abdoulaye Wade, la grande offensive agricole. Le président Wade a dépensé des milliards en achetant des tracteurs, des matériels agricoles, des milliards. Et aujourd'hui, jusqu'à la fin de son pouvoir, on ne sait pas où sont passés ces matériels agricoles. Parce qu'il y a les matériels agricoles, il n'y a pas la main-d'œuvre. Et il n'y a pas de bras. Les jeunes sont là, mais ils ne savent pas quoi faire. On ne les a pas encadrés, on ne les a pas orientés, on ne les a pas formés. Et voilà la difficulté. Donc, tous ces milliards, vraiment, se sont envolés dans la poussière. Et je prends l'exemple récent du président Macky Sall sur le PSE. Le PSE, c'est un grand projet du président Macky Sall. Même si on peut reconnaître, il y a des choses intéressantes. Mais le PSE, je prends l'exemple récent de cette pandémie qui vient de détruire, qui vient de nous anéantir, qui a anéanti le monde entier, j'allais dire. Alors, cette pandémie, elle a fait des dégâts énormes dans tous les pays du monde, mais le président Macky Sall a injecté des milliards pour réduire la souffrance de la population, or que ça ne devait pas se faire comme ça. Ces milliards sont partis on ne sait même pas où, on n'a même pas ressenti l'importance même de ces milliards qui ont été injectés. Et il a acheté le vivre, de l'huile, du riz, et chaque famille puisse en bénéficier en sac ou 2 sacs. Ça, ce n'est pas le développement. Ça ne peut pas créer de l'emploi. Il a oublié les chefs d'entreprise qui ont des salariés. Et je pense que s'il faut relancer l'économie du pays, il faut d'abord penser à sauver le travail. Et c'est ce que la France a fait. Le président Macron, il a décidé de dépenser sans compter. Voilà le slogan qu'il disait, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, ils ont injecté des milliards au profit des employeurs. Parce que ce sont ces employeurs-là. Si les sociétés ferment, les entreprises déposent le bilan, mais il y aura des millions de chômeurs et l'économie va s'effondrer.
Et au lieu d'acheter le vivre à donner à la population, le président Macron a préféré de donner des milliards, par exemple, au profit par exemple, de Madame Ben qui est là, qui fait ce boulot remarquable avec, avec ses femmes, et pour que Madame Ben continue à donner du travail aux femmes qui sont autour d'elle. Mais non, non, on va payer des millions de sacs de riz pour distribuer dans les familles. Ça, ce n'est pas le développement. Et voilà deux choses. J'ai réfléchi vraiment sur ces deux faits-là. Je me dis, c'est grave. Nos politiques, parfois, ils sont... je ne dis pas qu'ils ne sont pas compétents, mais leur vision ne va pas plus loin. Et comme j'ai un ami ici au Sénégal, qui est à côté de moi d'ailleurs, un grand frère, Sanusi Diakité, que je connais, ça fait plus de 30 ans. Et je connais ses qualités, je connais ses compétences, je connais aussi sa lucidité. C'est un homme intègre et qui fait tout dans la modestie. Parce que, d'après Léopold Sédar Senghor, les premières qualités de l'homme, c'est la modestie. Et j'ai trouvé en lui toutes ces qualités-là. Et c'est la raison pour laquelle notre compagnonnage a perduré. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pensé à lui, j'ai dit, nous pouvons faire chemin pour essayer d'apporter aussi notre petite expertise au profit de notre population sénégalaise. Et je l'ai appelé, je lui ai expliqué. Alors, on a continué à échanger. Jusqu'à ce que j'ai pris l'avion, je suis arrivé à Dakar, il y a 2 mois de cela. Et on a élargi notre échange en associant mon ami aussi Papa Sek, que j'ai connu en France et qui est actuellement ici au Sénégal. Alors, nous avons continué à échanger sur la question. Et c'est dans ces réflexions, dans ces échanges, que nous nous sommes dit, alors, on peut penser que pour créer une dynamique économique dans notre pays, forcément, ça doit passer par le travail. Pour avoir notre souveraineté économique, forcément, ça doit passer par le travail. On peut avoir du pétrole, du gaz, beaucoup de ressources minières. D'ailleurs, lui-même, il reviendra là-dessus pour expliciter beaucoup mieux que moi, parce qu'il est expert en la matière. Alors, tant qu'il n'y a pas le travail, et l'économie ne sera pas, il n'y aura aucune dynamique économique. Alors, donc nous avons continué à travailler autour de cette question et jusqu'à ce que notre mouvement dénommé Amfit est né. Voilà. Et donc, Amfit est né. Amfit, c'est Alliance des mouvements pour la force et l'intensité du travail. Et donc, voilà, c'est un bébé qui vient de naître. Et nous pensons que ça va apporter beaucoup, comment dirais-je, de possibilités pour nos compatriotes sénégalais. Et c'est sûr et certain que nous sommes des gens déterminés et tout ce qu'on fait, on le fait avec désintéressement. Et je suis très ému aujourd'hui d'être aussi à côté de lui et ces 2 femmes aussi qui ont prouvé ce qu'une femme peut faire et que ce n'est pas seulement les hommes
qui sont appelées à diriger des entreprises, mais ces femmes ont montré toutes les qualités qu'il faut.